votre Bible dans Éphésiens chapitre 4. On est toujours dans ce même chapitre 4. Nous allons lire au verset 30 simplement. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous savez, nous ne sommes plus comme les païens, comme dit l'apôtre Paul dans cet épître. Les païens qui ont leur intelligence obscurcie, les païens qui sont aliénés ou bien étrangers aux choses de Dieu, à la vie de Dieu elle-même. Les païens qui sont des agnostiques ou bien des ignorants, des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont ignorants, comme nous a dit l'apôtre Paul dans ce chapitre, mais ils ont aussi le cœur endurci, des vrais athées, des gens qui ne veulent pas croire à Dieu. Et en parlant de tout cela, l'apôtre Paul ne fait que nous relater quelques doctrines sur l'homme lui-même, une anthropologie comme nous disons, une étude sur l'homme, que l'homme est ignorant. C'est un grand terme qu'on utilise, agnostique. L'homme a le cœur endurci, un grand terme qu'on utilise aussi, athée. Il y a l'agnosticisme alors chez les païens, puis il y a aussi l'athéisme. C'est pour cela qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Et aussi, ils sont étrangers aux choses de Dieu. Relisons le verset 18 et 18 et vous trouverez cela d'une autre manière. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc voilà l'enseignement de l'apôtre Paul sur l'homme, le païen. Il est obscurci quant à son intelligence. Mais nous ne sommes plus comme eux. Mais dans leur marche aussi, ils sont différents. Et nous ne sommes plus comme eux. Au verset 17, il nous dit qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées, dans la vanité de leurs pensées. Et au verset 19, il nous dit, l'apôtre Paul, qu'ils ont perdu tout sentiment, tout sens moral, et ils se sont livrés à la dissolution, à la perversion, si je voulais utiliser d'autres termes. Et ils commettent toutes sortes d'impuretés, toutes sortes d'impudicités jointes à la cupidité, comme nous dit l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui attend ces gens-là? Eh bien, dans le chapitre 5, versets 5 et 6, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc, si nous faisons encore partie de ces gens-là, eh bien, il n'y a pas d'héritage pour nous dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés et nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Il ajoute encore au verset 6 que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ce sont des gens qui sont sous la colère de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore sauvés, si vous êtes encore païen, vous êtes sous la colère de Dieu. Mais vous n'aurez pas d'héritage non plus, vous ne serez pas sauvés. Mais nous qui sommes sauvés, que nous dit l'apôtre Paul? Eh bien, il nous dit que nous sommes des gens transformés. Nous avons d'abord, comme il nous dit dans le chapitre 4, verset 20 plutôt, que nous avons appris Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et nous avons entendu parler du Christ lui-même. On nous a parlé du Christ. On nous a expliqué la doctrine de ce Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et cela conformément à cette parole qui est la vérité en Jésus-Christ. Et nous avons été instruits en lui. Je ne fais que résumer ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Un petit rappel.
Mais vous avez pu constater qu'il y a quelques développements qui vont avec aussi, pour que ce ne soit pas une répétition bête de ce qu'on a vu avant. Que si vous essayez de capter tout cela, de garder tout cela et d'écouter ce qu'on a eu avant et qu'on a eu maintenant et qu'on aura encore plus tard, eh bien, vous allez avoir une doctrine de l'apôtre Paul bien établie dans votre pensée. Ça va renouveler votre pensée aussi et va changer votre façon de marcher. Mais nous avons été instruits en Christ. Dans quel but? Pourquoi nous avons accepté le Christ lui-même? Pourquoi sommes-nous en lui maintenant? C'est pour un but très précis, nous transformer aussi dans notre intelligence, à se dépouiller. Nous avons été instruits à se dépouiller du vieil homme. Et le vieil homme, c'est notre nature qui a l'intelligence obscurcie. C'est agnosticisme, c'est athéisme que nous avons, c'est enlever le vieil homme. Il faut le sortir de notre vie, ce vieil homme. À nous dépouiller du vieil homme, mais à revêtir aussi l'homme nouveau. Vous savez, on ne peut faire un neuf sans casser le vieux. Ça ne vient pas de moi. C'est Michel Lemaire qui l'a dit. Michel, oui, on ne peut pas faire un homme neuf sans casser le vieux. Vous faites jamais d'omelette sans casser l'œuf, non? Il a pris de ce proverbe. Mais on ne peut pas faire un homme neuf sans casser le vieux. Il faut enlever le vieil homme, et le remplacer par le nouveau. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, en tout cas, lorsque nous acceptons le Christ. C'est qu'il nous change intérieurement et intellectuellement. Il nous transforme. C'est une transformation que Dieu fait dans notre vie. Et ça ne vient pas de nous. Et vous avez beau manipuler les gens, vous avez beau utiliser n'importe quoi pour les transformer, mais ça ne va pas changer leur intelligence. Ils sont agnostiques, ignorants, ils sont athées, endurcis dans leur cœur. Vous ne pouvez pas les changer. Seule la parole de Dieu, qui parle du Christ, qui est capable de faire cela. Donc nous ne sommes plus comme les païens. Et c'est pour cela qu'il nous parlait de la marche après. Maintenant, si nous avons la transformation dans notre intelligence, nous avons maintenant l'homme nouveau, eh bien marchons selon cet homme nouveau, selon cette intelligence transformée. Et c'est pour cela qu'il nous dit aussi, verset 23, que notre intelligence doit être renouvelée. On ne peut pas renouveler quelque chose qui n'existe pas. Il nous dit, verset 23, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il y a un renouvellement de notre intelligence, l'esprit de notre intelligence, par cette parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous aider dans notre marche chrétienne. Certes, nous avons été transformés, mais en plus, tous les jours, nous avons besoin d'être renouvelés toujours dans notre intelligence. Bien, c'est ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et il nous parle de la marche. Nous devons marcher d'une nouveauté de vie. Marcher avec amour, nous dit l'apôtre Paul au verset 2 du chapitre 5. Et marcher dans l'amour ou bien dans la charité à l'exemple de Dieu. Nous devons imiter Dieu lui-même qui est amour, au verset 1 du chapitre 5. Nous devons l'imiter. Et nous devons l'imiter à l'exemple du Christ, car nous n'avons pas vu Dieu. Comment allons-nous l'imiter? C'est à l'exemple du Christ que nous allons pouvoir imiter ce Dieu d'amour. Donc, nous qui sommes transformés, nous sommes maintenant capables d'aimer et de marcher par amour. Et que l'amour va être quelque chose qui va dicter notre vie, qui va transformer aussi notre marche. Un petit bruit comme ça change notre comportement, notre attitude. Vous l'avez entendu, non? Et ça a changé votre réaction. Vous avez oublié un peu ce que moi je suis en train de dire là. Ça a changé tout, un petit bruit. Plus encore la parole de Dieu. Lorsqu'elle entre en nous, ça va changer aussi notre comportement.
Et la Bible est un livre de psychologie dans ce sens-là. On parle de comportementisme. Behaviorisme, comme disent les psychologues en tout cas. Eh bien, la Bible veut bien que nous nous comportions comme Dieu le veut, que nous marchions selon notre vocation et qu'il y ait toujours un équilibre avec ce que nous avons comme vocation et aussi notre marche, qu'il y ait toujours un équilibre avec ce que nous avons dans notre tête et dans notre marche. Et la marche chrétienne est très très importante. Alors il a tout un chapitre, plus qu'un chapitre même, sur la marche chrétienne. Et nous avons déjà parlé de la marche par amour, avec amour. Au verset 25, la marche est d'abord une conversation. La marche dans l'amour est une conversation. Entretenez-vous, comme nous a dit la Valère tout à l'heure. Le vrai texte nous dit, communiquez-vous entre vous. On parle de communication. Non pas tout à fait d'entretien, mais plutôt de conversation, de communication. Certes, on peut s'entretenir dans la communication, c'est vrai. La Bible nous incite à se communiquer entre nous. Donc la marche chrétienne consiste à vous vérité. C'est ce qu'on appelle marcher avec amour. Oser dire la vérité et avoir peur de dire le mensonge. Pourtant, souvent, c'est l'inverse qui se présente. Nous avons une facilité de mentir. Moi, il y a quelques... je dirais pas une famille, peut-être un groupe de gens qui habitent dans un village, là, chez nous à Madagascar, mais ils ont toujours cette habitude de mentir. Même pour rien, ils vont mentir. Heureusement, ce ne sont pas les Malgaches, mais des Malgaches quand même. Pour un rien, ils vont mentir. Puis quand on prend des filles ou bien des dames comme Boniche, chez nous en tout cas on a des bonnes chez nous, hein, à la maison, eh bien, pour un rien, elle ment. Hein? Pour un rien, elle ment. Une bonne en tout cas c'est une servante à la maison. Ouais. Mais nous qui sommes transformés, eh bien notre bouche aussi est transformée. Plus de mensonges, on a la vérité. Après, quand on dit la vérité, lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, on a le droit de se mettre en colère, c'est la vérité. Hein? Vous me donnez un coup de poing, j'ai le droit de me mettre en colère. En vous disant, non Alain, c'est pas bien ce que tu m'as fait là. Tu m'as fait du tort là. Hein? Mais moi je m'arrête là, je ne vais pas lui donner un autre coup de poing sur son visage. Alors vous voyez, la vie chrétienne, c'est une communication, lui dire, ne rien cacher, mais lui dire, moi, ce que je pense. Et bien, si vous avez quelque chose que vous trouvez plus ou moins, comment dirais-je, que vous ne pouvez pas accepter chez moi, bien, venez me voir. Venez m'en parler. J'aime pas tellement tes cheveux, là. Venez me le dire, que de dire ça aux autres. Osez dire la vérité à une personne. Et la vérité, des fois, blesse. Et c'est nécessaire. Il vaut mieux qu'elle blesse qu'elle tue. Et blesser pour des bonnes choses aussi. Et après, il nous dit qu'une parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Ne plus proférer des mauvaises paroles, mais des bonnes paroles qui édifient, qui portent la grâce elle-même, portante de grâce. Et je tiens à vous dire qu'en agissant ainsi, nous prouvons quelque chose dans notre vie. En agissant ainsi,
Nous pouvons démontrer dans notre vie que nous avons quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un sceau. Non pas un S-O-T. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Tout cela démontre l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui a travaillé dans notre vie. Eh bien, dans le passé, il a transformé notre intelligence. Et ça, c'est un acte initial, une fois pour toutes. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça doit continuer. Et le Saint-Esprit travaille encore. Eh bien, dans notre présent, il nous guide afin que nous marchions avec une intelligence renouvelée. Et ça, c'est un acte continu, progressif. C'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant. Mais dans l'avenir, le Saint-Esprit aussi a son travail. Pour notre avenir, il y a un acte, l'acte final, c'est qu'il assure notre salut. Vous savez, en théologie, il y a ce qu'on appelle le déjà et aussi le pas encore du salut. Le déjà, c'est le passé. Et le Saint-Esprit, dans notre vie, a changé quelque chose. Il a transformé notre intelligence. Là, nous nous contentons de notre contexte, mais dans notre contexte, on peut parler d'autre chose, de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais ici, il a transformé notre intelligence. Il a changé notre intelligence. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le déjà. Puis, il va au bout, c'est le pas encore. Ce qui va venir, c'est encore le Saint-Esprit qui va vers cela. Donc il opère dans le passé, il a opéré dans le passé, il opère maintenant, mais il va encore opérer pour le futur. Et il va opérer dans le futur aussi. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il renouvelle notre intelligence, et ça se démontre dans notre marche chrétienne. Si vous dites que vous aimez quelqu'un, que vous n'allez jamais chez lui, est-ce que vous l'aimez? Vous ne la fréquentez jamais, cette personne. Vous l'aimez? C'est ce que fait Martin, là. Non. Oh oui, t'as hâte d'aller le voir. La voir, plutôt. C'est ce que vous avez fait avant, non? C'est pas vrai, Sonia? Elle était venue te voir. Cet amour change le comportement. Cette idée qu'on a dans la tête change le comportement. On arrive à même sortir pendant l'hiver pour voir la personne. Hier, il y avait du vent, on était sortis, on ne voulait pas voir qui que ce soit, mais on était sortis, puis à peine 50 mètres, on est revenu. À peine on a fait 50 mètres, puis on est revenu. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un là-bas, quelque part, où nous avons pensé visiter. On allait se promener comme ça. Mais quand vous avez cet amour et que vous avez une pensée dans la tête, que vous avez quelqu'un que vous aimez, vous allez changer votre marche. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Est-ce que vous aimez Dieu? Vous avez été transformé par Dieu vraiment dans votre vie? Vous fréquentez son église, là où il est. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je ne serai pas là. Où est-ce que vous allez trouver le Seigneur alors? C'est au milieu des frères et des sœurs. C'est là que le Seigneur va verser sa bénédiction. Alors je vous incite à être honnête avec ce que vous croyez et que cela se démontre dans votre marche. Vous croyez que Dieu est amour, qu'il vous aime et qu'il vous a aimé et que vous aussi vous l'aimez, démontrez par vos actes. Démontrez par vos actes. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en tout cas. J'ai beau vous dire de venir ici, mais vous allez venir 1 fois, 2 fois, puis vous allez dire, bon, il faut venir, on est chrétien, il faut venir, bon. Puis on vient là, on n'est même pas zélé pour cela. Et si le Saint-Esprit travaille dans votre vie, eh bien, je vous assure, vous allez aimer venir à l'église. Et ce qui m'a étonné, vous avez passé dans des moments difficiles dans votre église.
Les moments critiques que moi je ne connais pas. Vaguement, je le connais peut-être, mais les détails, je ne sais rien là-dessus. Mais je suis encouragé par votre amour pour Dieu. Malgré tout cela, malgré les autres qui sont partis, vous êtes encore là présent. On va parler un peu de votre église. Il n'y a personne dans cette église. Oh, c'est ce qu'on dit un peu, hein. Mais je suis agréablement surpris de vous voir là, hein. Agréablement surpris de savoir que des gens sont encore fidèles parce qu'ils aiment leur Seigneur. Ça se démontre par leur marche que le Saint-Esprit travaille en eux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je viens toujours là en face. Quelle église ici. Amen. Et ce que nous avons, alors nous louons le Seigneur pour cela, nous le louons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quant à notre futur, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Eh bien, il nous le dit ici. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un sceau, une garantie, une sorte de gage de notre salut. Et là, nous avons l'enseignement sur l'assurance du salut. Je mets souvent l'emphase sur la persévérance des saints. Mais l'assurance du salut est enseignée dans la Bible aussi. Nous devons être sûrs de notre salut, et ça c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est notre sceau qui nous a scellés. C'est Dieu qui nous a scellés du Saint-Esprit. Nous sommes assurés quant à notre rédemption. Nous sommes certains de notre salut. Il y aura une consommation de ce salut. C'est garanti par le Saint-Esprit. Et vous savez, dans d'autres passages, dans le chapitre 1er de cet épître, nous avons une explication de l'œuvre du Saint-Esprit. Versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Nous avons là le déjà de notre salut, le présent de notre salut, et le pas encore de notre salut. Le déjà, c'est quoi? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est notre déjà. Et 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à louange de sa gloire. Dans le futur, nous avons un gage de cela, de notre héritage. Vous savez ce que c'est qu'un gage? C'est une garantie. On va donner quelques synonymes. Garantie quoi encore? Une assurance. Hein? C'est pas l'assurance vie que nous avons. On assure, l'assurance vie ne garantit pas la vie. Garantit plutôt voilà, l'aide aux autres, de ceux qui restent, que ceux qui sont vivants. Mais l'assurance vie dans la Bible, c'est que lorsque vous êtes sauvés spirituellement et que vous avez la vie éternelle, elle est éternelle. C'est garanti qu'elle soit éternelle, le salut. Vous savez, l'œuvre de Dieu est merveilleuse, hein? Il ne l'a fait jamais à moitié, le Seigneur. Mais c'est 100%. Il nous sauve dans le passé, à présent et dans le futur. En d'autres termes encore, nous avons ici ce qu'on appelle la doctrine de la justification. Dieu nous justifie. C'est le déjà de notre salut. Mais c'est la doctrine de la sanctification aussi. C'est le présent de notre salut. Dieu nous sanctifie tous les jours, par sa parole, comme on dit, par son œuvre aussi sur la croix, dans la mort de Jésus-Christ. Mais Dieu nous parle aussi de la consommation, ou bien utiliser encore le terme biblique, la glorification. Justification, sanctification, glorification de nous qui étions perdus dans le passé. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous sommes scellés de par cet Saint-Esprit.
par cet Esprit Saint. Vous m'excusez. Jonathan me connaît un peu, quand je suis fatigué, je fais toujours je bégaye. En malgache ou en français ou en anglais. Eh bien, je tiens à vous dire que le salut du Seigneur est merveilleux. Je tiens à le répéter encore, car il nous sauvait, il nous sauve et il nous sauvera. Et c'est garanti. Quand il a commencé une œuvre bonne dans notre vie, il va la consommer, l'accomplir. Et c'est le Saint-Esprit qui garantit tout cela. Il est notre garant, il est notre assurance. Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Est-ce que Dieu a fait une œuvre dans votre vie et que vous êtes maintenant sauvés? Eh bien, mettez bien dans votre tête que vous êtes sauvés et vous le serez. C'est garanti par Dieu. Mais on va voir d'autres passages dans la Bible qui va nous éclairer encore davantage là-dessus. Dans Romains, par exemple, là nous avons seulement feuilleté dans l'épître aux Éphésiens, mais nous allons voir Romains qui va nous parler de ces trois œuvres du Seigneur, du Saint-Esprit. Romains chapitre 8. Verset 9, qu'est-ce qu'il nous est dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là, nous avons le passé, le déjà de notre salut. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et théologiquement parlant, les cantiques qui parlent de l'appel du Saint-Esprit qui doit descendre comme au jour de la Pentecôte n'est pas bonne. Viens Saint-Esprit. Mais on l'a déjà. Pourquoi l'inviter? Je l'ai déjà en soi. Mais qu'on le laisse travailler et nous remplir. Le Saint-Esprit habite en nous. Il est en nous. Et ça, c'est une garantie. Et qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? Eh bien, en étant en nous, nous donne la possibilité d'appartenir à qui? À Dieu. Et voilà l'image d'un sceau. Je prends l'image des gens de Texas avec leurs bovins, là. Hein? Oui, les bœufs, oui, leurs bovins, leurs bœufs, leurs bœufs, si c'est au pluriel. Eh bien, il faut qu'ils marquent toujours ces bêtes avec un fer chaud. C'est indélébile, à moins qu'on enlève la peau. Mais ça, personne n'osera le faire. À moins que nous soyons des voleurs, alors pour enlever ça, on va enlever la peau. C'est indélébile. C'est une marque. Et la marque du Saint-Esprit est indélébile aussi. Nous appartenons au Seigneur lorsque nous avons le Saint-Esprit. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Et nous lui appartenons. Ça, c'est un passé. Mais il nous dit, vous ne viviez plus selon la chair, c'est notre présent. On ne vit plus selon notre vie dans le passé, mais selon le Saint-Esprit qui est en nous. Vivre, marcher selon l'Esprit, c'est le présent. Mais que dire de notre futur? Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Là, il nous parle de ce qu'on appelle l'eschatologie immédiate. Ou bien, en termes simples, c'est notre futur immédiat. Et là, on parle de l'état intermédiaire. C'est notre futur. Lorsque nous mourrons, où irons-nous? Qu'est-ce qui se passe selon le témoin de Jéhovah? Point de vue. Nous sommes comme des chiens. Une fois morts, on est mort. Notre esprit ne vit pas. Mais lorsque nous avons le Saint-Esprit,
bien que notre corps soit détruit par la mort, eh bien notre esprit, qu'est-ce qui nous est dit là? Et vit dans le futur, dans l'état intermédiaire. Eh bien, nous sommes déjà dans la béatitude. Notre esprit vit, bien que notre corps soit mort, comme il nous dit là. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice, parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, nous aurons l'occasion de voir notre Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul a hâte de mourir, d'aller voir son maître. Il n'a pas peur de mourir. Est-ce que vous avez peur de la mort? Je suis que même nous avons tous peur de la mort, ce qui est normal. Mais nous avons une assurance, alors nous n'avons pas peur non plus de la mort. Hein? Si le Seigneur nous laisse en vie, eh ben on va chercher pour rester toujours ici. Mais s'il leur arrive, alléluia, le Seigneur nous appelle pour être dans la meilleure place. Notre esprit vit. Parce que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Et que dire de notre futur final? Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons le sceau, nous avons été scellés. Nous passons à la mort, mais notre esprit sera à vie. Et après, que dire de notre corps? Eh bien, notre corps sera transformé. C'est ce qu'on appelle la glorification des saints. Transformer notre corps aussi. Le corps corruptible sera transformé en corps incorruptible. Maintenant, nous souffrons, je pense à André là. Il souffre. Nous allons dépasser tout cela dans le futur. Car il va nous ressusciter aussi, celui qui a ressuscité Christ de la mort. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors vous voyez l'œuvre du Saint-Esprit dans le passé, dans le présent et dans le futur. On a vu même le futur immédiat et le futur final. On l'a vu. C'est le Saint-Esprit qui fait tout cela. Donc nous n'avons aucune raison de se lamenter. Nous souffrons un peu sur la terre. Certes, c'est vrai, parce que nous avons encore le corps mortel. N'essayez pas de changer cela. Et c'est le problème des charismatiques. Parce qu'ils disent que dans le Seigneur, il n'y a plus de maladie. Ça vient du diable. Donc, lorsqu'on a la maladie, il faut l'exorciser, car ça vient du diable. Au nom de Jésus-Christ, paf, que la maladie parte. Mais la maladie fait partie de notre corps mortel. Donc, possible, nous allons voir le médecin. Ce n'est pas le bon portant, comme disait Jésus, qui a besoin de médecin, mais c'est celui qui est malade. Donc, pour Dieu, on a besoin d'un médecin. Pour nous garder jusqu'à notre date. Et lorsque la date arrive, il faut que nous partions. Hein? Vous voyez? Ce n'est pas maintenant qu'il faut sauver le corps. C'est dans le futur. Et Jésus disait cela, que la volonté de Dieu, c'est que... Vous ne connaissez pas ce passage dans Jean chapitre... Jean chapitre 7, oui. C'est que vous croyez. Bon, on va le lire, Jean chapitre... lorsqu'on a demandé à Jésus quelle est la volonté de Dieu.
chapitre 6, verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Et après, mais que je le ressuscite au dernier jour. La résurrection, le changement de notre corps, le salut de notre corps, c'est quand? C'est dans le futur. Mais le salut de l'âme, c'est maintenant. Et l'âme doit être sauvée dès maintenant, et que Jésus-Christ garantit notre salut aussi. Et le Saint-Esprit fait la même œuvre. Il garantit notre salut maintenant, mais il va nous ressusciter aussi dans le temps futur. Verset 40, c'est la même chose. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Mais ça, c'est un acte initial. Il ajoute quoi? Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, le salut de notre corps, c'est dans le temps futur. La consommation de notre salut, c'est dans le futur. Et la glorification des saints, c'est dans le futur, mais pas maintenant. Donc, ne cherchons pas cette glorification maintenant. On l'aura et on ne l'aura qu'au retour de notre Seigneur. Et nous attendons son retour. Mais nous sommes sûrs de tout cela, parce que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. On peut prendre d'autres passages comme chapitre 8 de Romains 8, mais on va lire seulement ce passage comme illustration encore ou citation qui va encore mettre de l'emphase sur ce que nous avons dit. Chapitre 8, verset 29 jusqu'au verset 30. Là, nous avons l'œuvre de Dieu dans notre vie, de Saint-Esprit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Mais ceux qui ont été justifiés et qui n'ont pas été fidèles jusqu'au bout, il ne les a pas glorifiés. Moi, j'invente. Mais qu'est-ce qui est dit là? Si vous avez été justifiés, vous serez comment? Glorifiés. Là, nous avons ce qu'on appelle l'ordo salutis, l'ordre du salut. L'œuvre que Dieu fait dans notre vie, la prédestination, la préscience avant la prédestination, jusqu'à la glorification. Est-ce qu'on peut perdre le salut entre les deux? Impossible. Impossible. Parce que Dieu a commencé une œuvre. Il va l'accomplir. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire? Alléluia! Parce que notre salut est garanti. Mais que nous démontrions cela dans notre vie. Que nous démontrions cela dans notre vie, dans notre marche. J'espère que ces quelques paroles puissent nous réconforter davantage de notre salut, nous encourager à suivre notre Seigneur et nous garantir de notre salut davantage dans notre pensée et que nous marchions selon le Saint-Esprit.